c'est peut-être un peu trop. Envoyez vos photos pour une simulation gratuite. Je me réjouis d'avance. Peyton va adorer ce que j'ai cuisiné. Tu lui dis que c'est prêt? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Hélène, faut que tu te mettes à la page, tous les jeunes font ça. Salut chérie, le dîner est prêt. Salut, tu nous manques chérie. Tu devrais appeler plus souvent. Ok, bye. Bon, alors. La nouvelle moi. Ok. Supprimer. Confirmer. Oui, à la poubelle. Où ça? Bonsoir, ô merveilleuse unité parentale. Tu es ravissante. Oh, c'est pas vrai, j'y crois pas. Notre petite fille chérie part à la fac de ses rêves et avec une bourse d'excellence en plus. Tu as travaillé tellement dur pendant toutes ces années, c'est vraiment... Maman, de l'air. Chérie, tu es belle comme tout. C'est Tu es gentil. magnifique. Et qu'est-ce qui t'a décidé à enfin t'habiller pour dîner? En fait, Audrey m'a dit que Jenny Fallon m'invitait à sa soirée. Oh, c'est chouette, mais pourquoi Jenny ne t'a pas invitée directement? Bah, je la connais pas trop, mais elle a vu sur Instagram que j'avais été prise à Dunfort. J'avais jamais eu autant de likes sur un de mes posts. Et est-ce que tu as un peu de temps pour fêter ça avec nous ce soir? Oh, je devais retrouver Audrey un peu avant la soirée. Mais bien sûr que je vais dîner avec vous. Ça sent super bon, maman. Bon, alors allons-y. Il y a un cadeau pour toi, là. Un cadeau! Trop génial, merci. Alors c'est vrai, je rêve pas, hein? On est vraiment fiers de toi. C'est grâce à vous deux que j'ai pu le faire. Non, chérie, tout le mérite te revient. Tout le mérite te revient. Allez, on va dîner. Oui, on va dîner. Oh, hé. Santé? Santé! Oui, santé. Hé, les filles, bienvenue. Poisson pêche. Ainsi? Au fait, j'ai vu ton post sur ta page. C'est juste énorme, bravo. Merci, je suis contente. À Peyton. Au poil. Allez, à plus. C'est ça. Hé, les mecs. La fille qui déchire tout. On peut dire que c'est l'année Peyton. Ouais, enfin, avant personne ne me remarquait, et là, tout à coup, j'existe parce que j'entre à Dunfort. Attends, tu rigoles, y a pas que ça. T'es rédactrice en chef de l'album Souvenir. T'as été acceptée dans toutes les facs que tu as demandé. Au moins, t'as pas ajouté un hashtag bonheur total sur ta page parce que là, j'aurais dû te tuer. Je dois dire que c'est le bonheur, en fait. Avant tout, c'est le bonheur de partir d'ici. Parfois, c'est juste tellement... lycéen. Écoute-moi ça, une vraie dame. Oh, ça m'était sorti de la tête. T'as eu la réponse de Dunfort? Oui, je suis sur liste d'attente, mais... J'ai encore une chance, pas vrai? Bien sûr. Il serait dingue de pas t'accepter. Je suis sûre que la bonne nouvelle va arriver. En fait, je me dis qu'une année sabbatique, là, ce serait finalement pas si mal. Ah non.
On ira à la fac toutes les deux, comme on avait prévu. Ok. Génial. À nous deux? Béchir. À nous deux. C'est ça, tout à l'heure. Peyton, Audrey, Salut. bravo pour Danforth. Merci. Et toi, t'as eu la réponse de Stanford? J'attends toujours. Tic-tac, je regarde mon téléphone toutes les 2 secondes. Je sais ce que c'est. Toutes les facs mettent du temps à répondre, c'est l'enfer. Je dois aller voir Jenny. Ok. Tu es très belle ce soir. Enfin, t'es toujours belle, mais tu vois ce que je veux dire. C'est gentil. Tu veux danser? Y a personne qui danse. C'est leur problème. Non, si t'insistes. Tu m'aimes, je suis? Hein? Moi, je m'aime. Ok, approche-toi alors. Allez, Miss, je sais tout. Viens, je te ramène chez toi. Je veux pas rentrer, cette soirée est juste trop fun. T'as vu comme je me suis amusée? Oui, je t'ai vu. Absolument tout le monde t'a vu. Mais on va être en retard, viens. Allez, je veux rester. Arrête. Je t'ai pas dit au revoir. Bon, bah au revoir. Non, super, c'était un au revoir charmant. Allez, on bouge. Waouh, alors là, c'est la surprise totale. Allez, go. Attends, non. Je me demande pourquoi elle est pas levée. C'est pas son habitude? Oui, mais faut la laisser un peu tranquille ce matin. Elle est rentrée un peu pompette avec 45 minutes de retard et je n'ai rien dit pour une fois. Je crois qu'elle aura besoin d'être un peu chouchoutée ce matin. Une exception à la règle? Ça me va très bien. Hé! Bonjour, ma jolie. Papa, s'il te plaît, pas besoin d'hurler comme ça. Chouette soirée, hein? Oui, chouette soirée. Réveille-toi, marmotte. Un bon petit Ça déjeuner. sent bon. Juste 2 minutes. Tu veux du Ou café? 5 peut-être. Oui. Ce qui te réveillera, c'est une jolie petite chanson. Non, arrête. Allez, Je t'en prie, papa. debout, Chut, jeune dame. chut, chut, Une chut. belle Non, journée pitié. t'attend. Encore une? T'es partout sur les réseaux sociaux. Regarde-moi ça. Tu danses comme une folle. Tout le monde parle de toi et Dominique. Ouais, je sais. Alors, on se fait un ciné? Carrément, ouais. Je savais pas que t'étais une grosse fêtarde comme ça. En une soirée, t'as explosé tous les records de popularité. Juste avant de quitter le lycée, super. Je crois que j'ai réprimé mon côté fille sauvage bien trop longtemps. 2 minutes, je me maquille vite fait. J'arrive. Ok, toi, moi, ciné tout de suite. Hé, t'as reçu un texto de Dom. Oh, fais voir, fais voir. Le célèbre Dominique Colucci, le quarterback. Il est sorti avec genre chaque cheerleader du club. Je sais. Pas de soucis, même pas en rêve. Tu es sûre? Je veux dire, vous vous êtes embrassés. Vous êtes presque mariés. Je dois admettre que je suis un peu tentée. Faut surtout pas que tu abîmes ton image parfaite avant de quitter le lycée, c'est ça? Allez, viens, on bouge. Oui. Salut. Salut toi. Je sais ce qui te trotte dans la tête. Peut-être que ce week-end n'était qu'un rêve, et là tu vas te réveiller. Ouais, je suis somnambule, c'est ça? Ah, ça va pas? C'est pour te montrer que c'est réel. Non, sérieusement. C'est bien toi, tu es toi-même, c'est carrément génial. Pas comme ces frimeurs. Ah, c'est trop gentil, merci Audrey. Tu le mérites, t'as beaucoup bossé. Je suis
fière de ma copine. Sur ce, moi je vais aller patauger une fois de plus en cours de physique. Ça, c'est galère. À plus. On se voit pour déjeuner? Ouais. Ethan, Salut. le week-end c'est bien fini? Pas trop mal, je me plains pas. Surtout qu'un garçon que je connais m'a envoyé des messages sympas. Ouais, il paraît qu'il embrasse comme un dieu. Ouais, enfin, un baiser, ça suffit pas pour juger. Je dois y aller. Oh, t'as fait ton devoir d'espagnol? Si, bonita señorita. Si. Adios. Salut. La mer Rouge sépare l'Afrique de l'Arabie. Peyton, Audrey, viens. T'as vu? qu'est-ce qui se passe? Je viens de recevoir un mail. Je sais pas. Je comprends rien. Qui a eu ces photos? Qui a envoyé ce mail? C'est un mail anonyme, Oh, c'est l'horreur. Oh, c'est pas possible. Non, attends, où tu vas? Faut que je rentre. Mais pourquoi il y a des photos sexy de toi? D'où elles viennent? De mon téléphone, mais je les ai effacées justement pour que ça n'arrive pas. C'était pour le site de chirurgie esthétique? Oui, mais je les ai même pas postées finalement. Je les avais copiées sur mon ordi. Elles étaient que pour moi. Je comprends rien. Qui a eu ces photos? Comment elles ont été envoyées partout? Oh, c'est vraiment horrible. Oh, c'est l'horreur. J'en veux, respire, ça va aller. Écoute, les photos, elles ont aussi été postées sur mon Facebook. Quoi? J'ai reçu un mail avec 4 nouvelles photos et je crois que tout le monde les reçoit. Non, Ça va aller? c'est pas possible. Je dois rentrer chez moi. Salut. Salut chérie. Tout se passe bien? Oui, très bien. Ça va et toi? Et notre future étudiante? Oh, elle va bien. Elle sera rentrée dans 2 heures. À l'origine, j'avais pensé tenter une recette originale. Mais finalement, je vais lui faire son plat préféré. Ah, les pâtes aux crevettes marinées au citron, chouette. Tu as deviné. Tu rentres bientôt? Oui, j'ai presque fini. Je serai là dans 1 heure pour te faire un gros bisou. Ouais, ne fais pas de promesses que tu ne tiendras pas. Ah, tu verras. Mets la minuterie. À plus. Ok, bye. Oh non, pas elle. David? Je viens de recevoir un email concernant Peyton. À vrai dire, on l'a tous reçu. C'est quoi cette histoire? Pardon, vous avez reçu quoi? Des photos, David, de votre fille.
Excusez-moi, monsieur, je dois rentrer chez moi. Oui, je crois que ça vaut mieux. Hélène? Eh oui, je l'ai vue. Et toute l'entreprise l'a vue aussi. T'as parlé à Peyton, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est un cauchemar, David. Qui a vu ces photos? J'en sais rien. Je rentre, je fais au plus vite. Elle vient d'entrer, je te laisse. Tu vas m'expliquer ce qui se passe et tout de suite. C'est J'en quoi sais ces rien, photos? je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que font ces photos. Réponds pour moi. Est-ce que tu as pris ces selfies? Est-ce que quelqu'un t'a photographié? Non, personne n'a fait des photos de moi, c'est moi qui les ai prises toutes seules, mais elles étaient pour moi. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la Et tête? avant la fac, j'allais vous le dire, je voudrais peut-être me faire refaire la poitrine. Quoi? Enfin, chérie, tu es parfaite. Je les ai faites pour une simulation sur le site de la clinique. C'était pour rire, je me suis un peu emballée, d'accord, mais je les ai supprimées. Je les ai jamais mises sur le site, je te jure. Je les ai supprimées pour que personne ne tombe dessus par erreur. Attends, c'est absurde cette histoire. Comment c'est possible que quelqu'un rentre dans ton ordinateur et vole tes photos? J'en ai aucune idée. Pourquoi ton père et moi on les a reçus? Je sais pas, elles ont été envoyées partout. Tous mes amis ont eu des emails et des textos, absolument tout le monde. Au lycée? Oui. Dis-moi que je rêve, j'y crois pas. C'est pas vrai. C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? J'en sais rien. Xmyex.com? J'en sais rien. Ton ex t'a entubé, entusé de traîner à ton tour, ces poufias vont prendre cher. Oh, c'est pas vrai. Qui d'autre a reçu ce mail? Oh, c'est pas vrai. Lycée Walnut Grove? Docteur Peterson? Non. Tante Betty, oncle Ted, même le pasteur Bridges l'a eu. Oh non. Et le patron de papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Se faire refaire les seins, mais tu le savais? Non, David, je ne le savais pas. Calme. On doit faire quelque chose. Elle n'avait jamais rien fait de mal avant. Elle est déjà une adulte. Oublions ça et essayons plutôt de résoudre le problème. Hélène, c'est trop tard. Tout le monde a vu ces photos, y compris monsieur Day. Eh ben, il devrait comprendre, il a une fille, ça peut arriver à n'importe qui. Oui, n'importe qui se prend en photo à moitié nu. Écoute, Arrête de la juger. Comment tu crois qu'elle se sent? Elle est déjà assez traumatisée. When time stands still and you lose drive, just think aloud, it'll be alright. Read these words, I wrote them for you. Please don't forget, all you do is choose. And you don't see the world like I do. Bonsoir, je m'appelle Hélène Harris et j'aimerais porter plainte. L'ordinateur de ma fille a été piraté et des photos personnelles ont été envoyées à toutes nos connaissances. Et des photos compromettantes se sont retrouvées sur un horrible site internet qui s'appelle xmyex.com. Non, elle a 18 ans. Oui, je comprends bien que ça signifie qu'elle est adulte. Vous êtes sérieux? Je vois. D'accord. Silence, s'il te plaît. D'accord. Oui. Je vous remercie. Bonsoir. Ils ne peuvent rien faire. C'est en dehors de leurs compétences. Ça ne sert à rien de porter plainte s'il n'y a pas eu vol ou autre escroquerie. Mais ils m'ont conseillé le service de lutte contre la cybercriminalité. Ils m'ont donné l'adresse du site. Ils disent qu'ils ont des locaux en ville au centre fédéral. j'en crois pas mes oreilles. Chérie, comment tu te sens? Je sais pas trop. J'arrive pas à dormir. Je suis totalement envahie par les textos. Éteins ton téléphone ce soir. Ça y est. Je crois pas que je le rallumerai un jour. Avec tout ça, on fera changer ton numéro, bien sûr. Bon, écoute, le département de lutte contre la cybercriminalité ouvre à 8 h demain. On ira après avoir parlé à ta proviseure et on portera plainte. Attends, avant toute chose. Dis-moi pourquoi tu voulais changer ton physique. Tu es belle comme tout au naturel. Ah, David, maintenant, je arrête. t'en prie. Et ces photos, j'arrive à concevoir qu'elles soient envoyées à tes copains de classe parce qu'ils sont dans tes contacts, mais comment elles ont atterri à mon travail? Parce que l'été dernier, j'ai fait un stage là-bas. Et j'ai ajouté tout le monde comme ami. Et leur adresse mail est liée à leur page sur les réseaux sociaux. Mais combien de fois on t'a dit que ce qui allait sur Internet était Il tout semble privé? que ce soit une vraie épidémie, d'accord?
Ça arrive tout le temps en ce moment sur Internet. Justement, je lisais un article l'autre jour sur un site qui s'est fait pirater et 200 000 photos ont été volées. Enfin, t'es quand même plus maligne que ça, David, Péton. ça suffit. Papa, c'est pas ma faute! Je le sais bien. Écoute, tu es ma fille. Ce que je veux avant tout, c'est te protéger et trouver l'individu qui est capable de ça. Et je veux avant tout le faire payer. Mon ordinateur a dû être piraté. Y a que ça, je vois pas d'autre explication. Oui, ça paraît logique, on te croit. Tu sais qu'on est avec toi et qu'on surmontera tout ça ensemble, peu importe ce qui se passera. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ça va aller. Allez, chérie. Ça va aller, ça va aller. Je suis désolée. C'est trop bête. Je suis désolée que nous nous voyions dans des circonstances si graves. Cette situation est très stressante pour nous tous. La position dans laquelle se trouve Peyton a perturbé tout l'établissement. Attendez une seconde. Ce n'est pas la faute de Peyton. C'est elle la victime, d'accord? Veuillez m'excuser, monsieur Harris. Je ne voulais pas faire peser la seule responsabilité sur Peyton. Mais est-ce que vous vous rendez compte du nombre d'incidents de cet ordre qui se sont produits dans ce lycée? Et alors? Alors on ne peut pas dire que les Je jeunes ne nous l'ai facilitent pas. la tâche en publiant tous les moindres détails de leur vie. Ils ne se rendent pas compte que tout ça ne s'en va pas d'un claquement de doigts. Mon ordinateur a été piraté et ces photos ont été volées. Elles étaient juste pour mon usage personnel. Mais c'est toi qui les as prises? C'est moi, oui. Est-ce que tu les as envoyées à ton copain et tu t'en souviens plus, ou à un site de partage de Peyton photos? n'a pas de C'est copain. ridicule, on ne... David, attends. Monsieur attends. Harris, je veux seulement essayer de savoir ce qui s'est passé et décider ce qu'il faut mettre en place pour aider Peyton. Enfin. Je sais pas qui a fait ça. Peyton, tu as toujours été une élève exemplaire. Et je crois bien sûr ta version de l'histoire. Je crois qu'il vaut mieux que Peyton n'aille pas au lycée jusqu'à ce que ça se calme un peu. J'ai été enseignante dans un lycée, je elle sais ne très peut pas bien fuir comment... le Une problème. seconde, Pense j'ai à ses connu notes, des elle a tas ses de cas où examens des élèves blancs qui avaient été arrivent bientôt. utilisés par leurs camarades pour J'aurais une raison. tendance à être de l'avis de monsieur Harris. Je ne crois pas que Merci. fuir ou refuser d'affronter le problème soit une bonne chose. Mais comment je vais faire pour aller en cours? Déjà comme ça, tout le monde ragote et se moque de moi. Je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive, Peyton. Et si tu as besoin d'aide, sache que ma porte te sera toujours ouverte. Et que tes professeurs et ton conseiller d'éducation seront là aussi. Merci. Bon, comment on fait pour éliminer ce pervers? Vous avez vu son site internet? Oui, Madame Harris. Je connais bien ce site et son créateur, Carl Cook. Nous essayons de le coincer depuis longtemps. Ça a un nom, c'est du revenge porn. C'est forcément illégal. Ils ont clairement porté atteinte à la vie privée de ma fille. Malheureusement, nous n'avons pas pu condamner Cook sur la base de ce qu'il publie sur son site web. Ce qu'il fait, c'est utiliser les réseaux sociaux de façon tordue, certes, mais difficilement condamnable. Mais je vous dis que la vie privée de ma fille a été violée. Avec Internet, la vie privée, ça n'existe plus. Écoutez, je suis désolé si ce que je dis paraît dur, mais savez-vous combien d'applications d'envoi de photos anonymes existent? Il faut que les gens comprennent que lorsqu'on décide d'envoyer des photos, elles font partie du domaine public. C'est très difficile de prouver qu'un délit a été commis. Les photos ont été volées dans son ordinateur. Je n'arrive pas à croire que vous soyez en train de me dire que vous ne pouvez rien faire pour moi. Si c'était arrivé il y a un an, quand votre fille était mineure, vous auriez eu tous les moyens, les flics, les experts à votre disposition. Tout aurait été mobilisé pour arrêter le pédophile. Je sais que ça a l'air dingue, mais c'est la loi. Donc vous nous dites qu'on doit le laisser continuer et se croiser les bras? Non, je ne dis pas ça. Si, c'est ce que vous dites. Écoutez, il y a une chose dont vous devez être consciente. Il y a eu plus de 20 000 affaires de cybercriminalité l'an dernier. On est débordé, et les délinquants le savent très bien. Merci pour votre aide, agent Keller. Mais ne rien pouvoir faire, c'est exaspérant. Je sais. Et je comprends tout à fait. Je vous remercie toutes les deux d'avoir porté plainte. Comme ça, au moins, on aura un dossier officiel comme base de travail.
On analysera vos ordinateurs pour voir s'il n'y a pas de logiciel espion. En attendant, n'allez pas sur Internet. Et croyez-moi, Peyton, j'ai autant envie que vous de coffrer cette ordure de Cook. Et forcément, à un moment, il fera une boulette. Et là, on le coincera. D'accord. Merci. Merci. Qui d'autre a reçu cet email? Kelly Manners. Elle travaille sur l'album Souvenir avec moi. Ensuite? Ensuite, on a Stephen Jones. J'étais en colo avec lui quand j'avais genre 12 ans. Ah, si c'est lui, j'ai plus aucune confiance en l'humanité. Il faut que quelqu'un fasse fermer ce site sans plus attendre. J'ai eu l'idée de faire ce site un jour avec des potes. Je me faisais chambrer parce que je m'étais fait larguer. Cette pouffe m'avait flingué et je voulais me venger. On avait un site sur lequel on bossait vaguement, mais ça avançait pas. On s'est dit que ça pourrait être marrant de balancer quelques photos de mon ex à poil sur le site. Et puis j'ai eu l'idée, purement lumineuse, de le lier à ses pages Twitter et Facebook, ce qui permet d'accéder à son téléphone, à son mail, à tout ce qu'on veut. À tout ce qu'on veut. Appuyez sur un bouton, et ses photos sont envoyées et elle la grave dans l'os. Je dois dire que mon codage était trop génial. Et de là, ça a juste explosé. Le reste, c'est du passé. C'est vraiment un spécimen répugnant. Salut. Salut. Tu trouves des choses? Ce Carl Cook, c'est vraiment une enflure. Il est malfaisant. Oh non, je peux pas regarder ça. Éteins. Il faut qu'on élimine ce salaud nous-mêmes. Clairement, personne nous aidera. Ça serait bien que Peyton puisse tourner la page avant d'aller à la fac. Pourquoi on ne demande pas à l'hébergeur d'intervenir? Ça doit pas être très bon pour leurs affaires. C'est une très bonne idée. Je leur téléphonerai demain matin. Super. Je savais que je t'avais pas épousé pour rien. Muscle et matière grise, ma belle. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, c'est un bonjour. Ça a fonctionné. Tu avais raison. Ils ont retiré les photos de Peyton à peine 15 minutes après mon coup de fil. Et ils enverront une lettre de mise en demeure à Carl Cook. C'est la meilleure nouvelle depuis longtemps. Oui. Eh, Peyton, super nouvelle. Ah oui? Quoi? Tu devrais peut-être t'asseoir avant qu'on te dise. Me faites pas mariner. Dites-moi. J'ai appelé l'hébergeur de l'horrible site de Carl Cook et je leur ai expliqué toute l'histoire et ils ont retiré toutes les photos sans exception. Toutes tes photos ont été enlevées du site. C'est pas vrai, t'es sérieuse? Maman, t'es trop forte. Merci. Merci. On a Ton réussi. père est un génie et il Ton nous père invite au est resto un ce génie, soir. ta mère Bonne est journée. un génie. Allez, Ouais. tu iras à l'école que vers midi, d'accord? Tac. Viens faire une marche rapide avec moi. Tu verras, ça te redonnera la forme. Est-ce que je pourrais pas plutôt retourner dormir une petite heure? Allez, m'oblige pas à y aller toute seule. Bon, d'accord. Oh, je suis trop contente. Je t'aime. Moi aussi, ma puce. Bonjour. Peyton, Peyton, Quoi? rentre à la maison, tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il les a remis, ce salopard. Les photos sont de nouveau en ligne. File. Calme-toi, chérie. Mais comment c'est possible? Dur d'être Peyton Harris en ce moment. À quoi ça sert de me faire ça? Pourquoi tu tiens tant à détruire ma vie? Vrai? Tu les as eu aussi? Je suis foutue. Pourquoi il a remis les photos en ligne? Je suis désolée pour toi. Je les ai eus. Et je crois que tout le monde les... Tu les as eu aussi? Est-ce que tu comptes venir aujourd'hui? Je sais pas, je peux pas rater tous mes cours. Mais comment je vais faire pour tenir le coup? Je te rappellerai. Ok, à plus. Bye.
promis de retirer les photos de ma fille. Là, je regarde, elles sont de nouveau en ligne et en plus, il y en a de nouvelles. C'est de la folie, cette histoire. Je ne comprends pas comment... Comment ça, il les a remises? Vous me dites qu'il peut juste les remettre comme il veut, mais je croyais que c'était vous qui contrôliez votre serveur. D'accord, merci. David, rentre à la maison tout de suite. Dépêche-toi. Allez, je t'emmène. Tu peux aller au dernier cours de la matinée. Comment je peux regarder mes amis en face? J'en aurais pas la force. On ne peut pas laisser ce pervers gagner. C'est pas le moment de laisser tomber. Tu as la vérité de ton côté. Je crois pas que je pourrais tenir une journée. Si tu tiendras, tu es une Harris. Tu es Peyton Elizabeth Harris. Tes amis te connaissent depuis la maternelle et ils savent très bien qui tu es. Ta mère a raison, tu dois faire face. Je sais que c'est dur, mais tu ne peux pas faire l'autruche éternellement. Et pourquoi? Allez, viens. Ok. Passe une bonne journée. Hé. Tu vas y arriver. Désolée. Hey. Salut. C'est quoi tout ça? On dirait les expos que tu faisais dans tes salles de classe. Eh oui, toutes ces années passées à enseigner l'histoire au lycée ont finalement servi à quelque chose. Bienvenue à mon cyberposte de commande centrale. Waouh, t'as pas chômé, dis donc. T'as l'air d'avoir tout organisé, maman. Ce petit salopard, il faut qu'on le coince. C'est une ordure, t'imagines même pas. Il est à la tête de 10 sites du même genre. Il partage allègrement les photos là-dessus. Il empoisonne la vie de ses femmes pour se faire de l'argent. Ok, ma belle. Oui. Peyton a eu une dure journée. On devrait la laisser changer les idées, un peu. D'accord. Je vais chercher une pizza et on se voit un film, ça vous va? Ouais, super. À quoi la pizza? Je sais pas, pepperoni. Mais pas d'olive cette fois. D'accord, pas d'olive. Ouais.
Merci. Ouais, super, une pizza, très bonne idée. Ok, je reviens tout de suite. Je suis épuisée. Livraison. Ah, super. La pizza, vite, je tiens plus. Oui. Et voilà, mesdames. Merci beaucoup. C'est arrivé à temps, hein. Tiens, prends une part. Non, je vais nous chercher à boire. Moi, je vais y aller. Moi, je suis debout. D'accord. Oh non, papa, des olives, c'est pas vrai ça. Tu fais attention au canapé, s'il te plaît. Tiens, là. Gail? Oui. Hélène? Jane? Oui, Bonjour. je suppose que vous êtes Hélène? C'est gentil d'être venu, merci. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi, enchantée. Donc, Cook vous empoisonne la vie à vous aussi. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour votre fille. Ce type est un virus qu'on n'arrive pas à éradiquer. Cette histoire m'a traumatisée. J'ai perdu mon boulot, j'ai été humiliée et je vous jure que j'avais rien fait de mal. Je veux dire, je vous comprends. Et votre affaire en est à quel stade? Je passe en cours d'appel. J'ai pas vu mes enfants depuis 3 mois. Ça me détruit. Oui, j'imagine. Je travaillais à l'hôpital de Santa Crista. J'étais en pédiatrie. C'était mon rêve de toujours. J'adore ces enfants. J'adore mon travail. Enfin, j'adorais mon travail. Je me suis un peu emballée un soir chez un homme. Après quelques verres, on s'est laissé aller et on a fait l'amour sur la table du salon. Il a pris des photos avec mon téléphone. J'ai toujours été très timide. Alors mon ami a suggéré de prendre des photos sexy, mais juste pour moi. Il disait que ça me détendrait un peu. Que ça me donnerait confiance. J'ai accepté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, les photos étaient assez compromettantes, mais tout est parti en vrille quand mon ex a regardé mon téléphone quelques jours plus tard. Il a posté les photos sur le site de Carl Cook, juste pour me salir à l'audience pour la garde. Et évidemment, ça a marché. Un mois plus tard, j'ai commencé à recevoir des textos et des mails de tout le monde disant que des photos de moi nues circulaient partout. J'ai été convoquée par le conseil de l'hôpital et ils m'ont interdit de m'approcher des enfants. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi, j'y arriverai pas. Excusez-moi. 1000 fois, oui. Je ferai tout si ça m'aide à récupérer mes enfants. Je crois qu'il faut se baser sur le piratage pour le coincer. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé 10 affaires de filles dont les photos s'étaient retrouvées sur ces sites suite à un piratage de leur ordinateur. Je crois que si on arrivait à trouver l'élément commun qui les relie à Cook, ça nous donnerait automatiquement la corde pour le prendre. Je savais que vous alliez me plaire. Le général George Washington a traversé le fleuve Delaware en 1 jour et 1 nuit. 1767. Vous allez vous calmer un peu là. Les 25 et 26 décembre 1776. Bon allez, maintenant ça suffit. Ça suffit. Range ton téléphone. Tout le monde range son téléphone. Allez. Peyton, est-ce que ça va? J'en sais trop rien. Tu sais, tu devrais aller à la bibliothèque pour changer d'air. Oui. Merci. Pas ton téléphone. Vous devriez tous avoir honte de vous. Ouvrez votre manuel, page 29. Je suis contente que tu sois là. J'avais oublié que t'avais pas cours. Tu me connais. Ma vie est un rêve.
Mais attends, toi, t'avais cours par contre. Qu'est-ce que tu fais ici? Redwitz m'a lâché, il a eu pitié de moi. C'est nul. Je tiens même pas pendant 1 heure. Enfin bref. Tu devrais aller le dire à Madame Duncan. Quoi? Tu veux rire? Je veux pas une fois de plus me faire remarquer. Ah, ça, c'est déjà fait. Je sais pas comment tu fais pour tenir le coup. Je tiens pas le coup. J'essaie vraiment d'être forte, mais le truc de la vérité de ton côté, c'est du total n'importe quoi. Personne ne s'intéresse à la vérité. C'est sûr, c'est plus facile de penser que tout ça, c'est de ma faute et que je l'ai fait exprès rien que pour attirer l'attention de tout le lycée. Je sais que c'est hyper dur. Mais enfin, quand même, tu crois pas que tu es un tout petit peu responsable de ce qui se passe? Je veux dire, honnêtement. Quoi? Non. Non, à 100%, comment tu peux dire ça? Tu as reconnu que tu avais pris ces photos pour les envoyer à la clinique pour tes seins. Et alors? Ah, quand on a trop bu, on fait parfois des trucs de dingue. Waouh. Je sais même pas quoi dire. Tu étais la seule personne au monde en qui j'avais une confiance absolue. Je le suis encore. Mais tu es plus populaire que jamais au lycée et je dois dire que tu joues un peu la victime dans l'histoire. Évidemment que je suis la victime. C'est juste qu'il y a tellement de rumeurs qui circulent dans tous les sens, c'est dur de faire la part des choses dans tout ça. Les rumeurs que tu préfères croire au lieu de ta meilleure amie. Merci Audrey. Merci beaucoup. Eh ben... Salut toi. Colin, salut. Comment ça va? Tu tiens le coup? Je m'en sors. Mais chaque jour est un nouveau cauchemar. Audrey et moi, on s'est un peu disputés. Je sais même pas d'où c'est venu. Les filles sont nulles. Elles sont toujours en train de se prendre la tête. C'est un fait établi. C'est un peu dur, non? Ouais. Et c'est un peu vrai, non? Les filles sont nulles. Sauf toi, en fait. Je parie que t'es cool. Tu me fais rire. Merci, c'est cool. De rien, c'est cool. T'inquiète, je suis avec toi. C'est vraiment gentil. T'imagines pas à quel point c'est rassurant d'entendre ça. Parfait. Content de t'avoir fait du bien. Je voulais te dire que j'aime beaucoup tes photos, tu sais. Hyper sexe. Je peux pas m'empêcher de les regarder. Quoi? Tu voulais attirer l'attention, c'est réussi. Je suis impatient de voir la marchandise de près. Me touche pas, connard! Petite garce. Maman? Papa? Je comprends tout à fait. Bien sûr, vous avez peur. Mais votre histoire est tellement similaire à celle de ma fille. J'espère que vous voudrez bien nous aider. C'est le genre de situation où le nombre fait la force. C'est vrai? D'accord, c'est formidable. Merci infiniment. Elle a accepté. Ça fait une recrue de plus pour notre cause. Super. On a besoin de toutes les bonnes volontés. Le nombre fait la force, surtout face à un sale type comme Karl. Regardez ça. La plupart des piratages ont eu lieu après le mois de juin l'an dernier. Je me demande bien pourquoi. Il doit y avoir un point commun qui relie toutes ces filles. Hélène, regarde. Au mois de mai, la fréquentation sur son site web a beaucoup ralenti. C'est bizarre. Avant ça, son site avait une intense activité alimentée par des petits amis infects. Comme s'il avait manqué de pervers pour faire tourner son site. Non, ça j'y crois pas. L'univers grouille de petits amis pervers. Et là, au début des piratages, on a une hausse d'activité. Mais c'est pas normal que les chiffres augmentent autant. C'est peut-être un hasard, mais continuons à creuser. Il faut qu'on se concentre sur l'explication. Et je crois que si on trouve le lien logique, ça nous mènera à Cook. C'est juste devenu énorme. C'est vrai, il y a un tas de gens furax partout, mais qu'est-ce que j'y peux? Ces victimes ne sont pas des victimes. Rien ne serait arrivé si elles n'avaient pas pris et envoyé les photos.
l'ont bien cherché. Hé, les filles, c'est facile, lâchez un peu votre téléphone et serrez les jambes. Si vous faisiez ça, je mettrais la clé sous la porte. Ouais, ces filles doivent changer de comportement. Sinon, elles méritent de perdre leur réputation. Moi, je m'en fiche. J'en profite, je fais du fric. Et comment ça se passe au lycée? Est-ce que l'agitation s'est calmée? Ça se calmera jamais, mais j'en apprends beaucoup sur mes soi-disant amis. Je suis désolé, chérie. T'en avais pas parlé depuis quelques jours. T'inquiète, papa. C'est pas de ta faute, c'est juste un peu dur de voir que je dois traverser tout ça sans personne. Mais tu as Audrey sur qui compter, non? Non, elle est totalement flippée à cause de tout ça. Comme si toute cette agitation autour de moi au lycée l'avait rendue jalouse, alors qu'en fait c'est horrible. C'est bizarre, vous êtes amis depuis l'école primaire. Tu lui en as parlé? Papa, parler ça sert à rien. C'est tellement plus facile pour tout le monde de croire la version trash. C'est plus intéressant que la vérité. Ah, Peyton, tu vas... C'est pas vrai. Oh, papa, regarde. On doit rentrer. Oui. Bon, dans quelques jours, c'est l'audience pour la garde. Mon avocate pense que j'ai des chances de récupérer mes enfants. Ouais. Bon, on a bien travaillé ce soir. Oui. On avance vraiment. Demain à la même heure? Sans faute. D'accord. Demain dès l'aube. Ok. Bonsoir. 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 Ça s'est passé comment? Bien, on trouve de plus en plus d'infos importantes. On a bien avancé. Désolé, le dîner est encore passé à l'as. Pas grave, maman. Au fait, Peyton, ton aide nous serait précieuse. Tu maîtrises mieux les réseaux sociaux que nous toutes. On a beaucoup d'informations à analyser. Je crois pas que je trouverai l'énergie pour ça. Je veux juste que toute cette histoire s'arrête. Naturellement, et c'est pour ça qu'on a besoin de toi. Peyton a déjà bien assez à faire. Tu me donnes ton téléphone? Quand même, t'as pas envie de contribuer toi aussi à faire tomber ce salaud? C'est pas vrai. Il t'a envoyé des messages? J'ai reçu un texto la semaine dernière, mais je pensais pas. Je voulais pas juger utilement. J'estimais que c'était pas utile que tu t'inquiètes pour ça. En tout cas, c'est évident que ce type ne lâchera pas. Il est dingue. Il faut qu'on protège J'ai la pas famille. besoin de tes leçons, David. J'ai besoin que tu me soutiennes. Il a montré qu'il ne craint personne, pas même la police. Ce gars harcèle toute la famille et il est dangereux. Il se cache derrière un écran d'ordinateur et je me suis juré de lui faire la peau. Écoutez, ça suffit, stop! On arrête tout! S'il vous plaît. Ok, je te promets que je t'aiderai. Si ça peut faire que tout ça disparaisse, j'ai pas exactement le choix. Si on s'y met tous, on y arrivera, tu verras. Ok. Bien sûr. Si tu veux que je vienne à l'audience, je serai là. Oui, je sais que tu ferais la même chose pour moi. Bonjour, je voudrais un double expresso au lait de soja. Très bien. Merci. Oui, je fais le plein de carburant. D'accord. Tiens-moi au courant? Non. Quoi? C'est très étrange. Faille de sécurité, accès niveau 3 requis. Refusé? Jane, je peux te rappeler? Ok, d'accord, à tout à l'heure. Bye. Il doit y avoir un problème informatique. Bonjour, Monsieur Stevens, c'est Hélène Harris. Oui, est-ce que vous pourriez vérifier mon compte? Apparemment, il y a un problème avec mes cartes. Oui, mais il n'y a aucune raison qu'elles soient bloquées. Monsieur Stevens, on a piraté nos comptes. Vous devez rectifier ça. Vous devez les empêcher de continuer. Vous m'entendez? Cook est allé trop loin sur ce coup-là. Pirater vos comptes bancaires est un délit fédéral. Et c'est là qu'on entre en action. Oui, eh ben, vous n'imaginez pas le temps que j'ai passé à la banque à essayer de résoudre tout ce bazar. Ah, je n'en doute pas, Monsieur Harris. Nous avons contacté le directeur régional et il va nous fournir des preuves pour monter notre dossier. Agent Keller, je m'inquiète pour la sécurité de ma famille. On n'a aucune idée de ce que Cook va inventer. Et c'est pour cette raison que je demande à Hélène de lâcher l'enquête. Tout ça est évidemment une sorte de représailles. Je ne peux pas lâcher maintenant. Je découvre sans cesse de nouvelles informations avec les filles. Vous savez, je dois l'admettre, Madame Harris, je suis très impressionné par les informations que vous nous avez données sur Cook.
Nous avons pu affiner le portrait de ce monstre. Mais clairement, plus on approche, plus fort il frappe. Ce que fait Hélène doit certainement gêner votre enquête. Non, vous êtes une citoyenne, Madame Harris. Vous avez le droit de faire des recherches sur un site internet, tant que vous respectez la loi. Alors qu'est-ce qu'on fait, agent Keller? En rentrant chez moi, je m'attends à trouver ce gars devant ma porte. Officiellement, Monsieur Harris, je ne peux pas vous dire quoi faire. Mais entre vous et moi, un conseil. Protégez votre famille par tous les moyens nécessaires. Ah, formidable. Je t'attends dehors. Je suis inquiet pour Peyton. Dans l'immédiat, je veux qu'elle rentre tout de suite après le lycée et qu'elle change son itinéraire. Pourquoi? Tu crois qu'il la suit? Je sais pas, c'est juste par précaution. On doit être vraiment très prudent. Qui c'est? Oh non, il faut rentrer à la maison, il faut rentrer à la maison. C'est Karl. Jamais il nous lâchera. Il m'envoie encore un texto. Surprise, c'est toi le chat. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est toi le chat? C'est quoi ce truc-là? C'est un drone. Débarrasse-toi. D'accord, d'accord, attends. David! David! Cook, c'est sûrement Cook. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, accroche-toi! Oui. Ris tant que tu peux, bébé. Parce que la vraie vie, c'est trop nul. Hop. Université d'Unford. Non. Quoi? Non. Non, non, non. Non, je n'ai pas renoncé à ma place. Non, je n'ai pas renoncé à ma bourse. Non. Espèce de salaud! D'accord. Oui, oui, je comprends. Oui, merci, monsieur. On peut faire quelque chose? Non, malheureusement. Ils m'ont dit qu'après coup, ils ne pouvaient pas le tracer. On a juste la chance de ne pas avoir eu d'accident. Alors c'est tout? Cook a encore gagné? La police a raison. Si on ne prouve pas qui le pilotait, c'est notre parole contre la sienne. Et je comprends. Regardez! C'est... Regardez! Lisez ça! Voilà, ça y est, il a juste fichu toute ma vie en l'air. Tout est fini, tous mes On efforts, va tout! appeler le responsable des admissions demain et ils rectifieront ça. Vous avez lu le mail, ils ont donné ma place et ma bourse à quelqu'un d'autre, j'ai plus rien! Ça y est, terminé, il a gagné! Peyton, on va arranger ça. Ça m'étonnerait! Tiens, quelle surprise. T'as pas répondu à mes textos? Excuse-moi. Tout est vraiment dingue ces temps-ci, je suis un peu noyée. Jenny fait une fête chez elle. J'ai dit à Audrey de te prévenir. Ah bon? Elle m'a rien dit. Tu devrais venir. C'est à 2 rues de chez toi. Ok, je passerai. Je trouve que c'est plus sympa d'y aller tous ensemble à organiser ça.
Y a rien de spécial, hein. Moi, je trouve que c'est pas rien. Oui, Jenny vient juste de m'inviter, j'ai sauté dans ma voiture. Vous mêlez-vous de vos affaires? Oui, rentrez, je vous rejoins dans une minute. Qu'est-ce qui t'arrive, Audrey? On a toujours tout traversé ensemble et là, je comptais sur toi et tu me lâches complètement. Moi, j'ai été là chaque fois que t'avais besoin de moi. Rappelle-toi l'histoire de tricherie. J'en ai jamais dit un mot à qui que ce soit. Peyton, Tu sais, ce salaud, il a été jusqu'à annuler ma bourse à Dunfort en piratant leur système. Ils ont donné ma place à quelqu'un d'autre. C'est pas vrai, Peyton, je savais pas. Viens avec moi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Ok, écoute. Peyton, t'as raison. J'ai été horrible avec toi. Et je sais très bien que c'est pas toi qui as envoyé ces photos de toi. Parce que je les ai envoyées. Pourquoi? Tu imagines une seule seconde à quel point c'est dur d'être dans ton ombre? Bien sûr que non. Depuis la maternelle, toi, tu étais la star et moi, j'étais toujours deuxième ou troisième. Quoi que je fasse, j'arrivais toujours après toi. En orthographe, en maths, en compète de natation, tu finissais toujours première. Je te considérais comme ma meilleure amie. Je voulais juste que tu te rendes compte un jour de ce que je vis. Moi, depuis toutes ces années, et peut-être te faire tomber de ton joli piédestal pendant juste une minute. Comment t'as pu me faire ça? J'ai eu une affreuse pulsion sur le moment. J'ai pas réfléchi. 2 minutes, je vais maquiller. Tu es sortie de la pièce, j'étais sur ton ordi, sur les réseaux sociaux pour récupérer des photos de la fête pour toi. Je suis tombée sur le dossier La Nouvelle Moi et ses photos. J'arrive. Et je les ai envoyées à un site de partage de photos. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai regretté de l'avoir fait à la seconde où j'ai appuyé sur envoyer. Ok, toi, moi, ciné tout de suite. Peyton, faut que tu me crois, je les ai effacées immédiatement, alors je sais pas du tout comment elles ont atterri sur le site web de ce type. Quelqu'un a dû les copier en capture d'écran. Audrey, la ferme. Quoi? À cause de toi, toute ma vie est partie en vrille, tu te rends compte? Mes parents et moi, on est en danger et c'est à cause de toi. Et en plus, tu as voulu me faire croire que tout était ma faute. T'es dingue ou quoi? Je vois pas ce que je pourrais dire pour arranger les choses. Mais, Peyton, je t'en prie, crois-moi, je suis désolée, ok? Je suis vraiment désolée. Je ne peux plus croire un seul mot sortant de ta bouche. Peyton, je ferai n'importe quoi. Je vais me rattraper. Laisse-moi C'est trop tard pour te rattraper. Le mal est fait. Prends-toi donc en photo et poste-les sur le net, hein? Tu verras ce que ça fait. Peyton. Je suis désolée pour Audrey. Ça lui ressemble pas de faire quelque chose d'aussi affreux. Elle était comme ma sœur. Je sais. Bonjour, Jane. Je suis effondrée. Qu'est-ce qui se passe? Ce salaud de juge a refusé de m'accorder la garde partagée. Il a dit non. Jane, je suis désolée pour toi, c'est horrible. Il estime que je suis une mauvaise mère. Hank garde les enfants et il a prévu de les emmener en Arizona. Je sais plus quoi faire. Oh, Jane. Je reverrai jamais mes enfants. Je peux passer, s'il te plaît? J'ai vraiment besoin de parler. Écoute, je suis désolée d'apprendre ce qui t'est arrivé. En ce moment, on n'est pas en sécurité ici. Peyton est très affectée par la situation. Elle a besoin de moi, alors... Je suis désolée. Je comprends. On se reparle très vite, d'accord? On trouvera un moyen de récupérer des enfants. Est-ce que tout va bien? Oui. Ils peuvent pas m'accuser de vol d'images parce que ces photos, je les ai pas volées. J'ai fourni à une personne A un moyen de nuire à une personne B. Je suis intouchable et intraçable, petite garce. Et j'ai le bras long pour vous atteindre. N'oubliez pas ça quand vous quitterez le nid suite au prochain épisode.
Peut-être que c'est ton ex à qui on fera la fête. C'est pas vrai, j'y crois pas. Bonjour. Vous avez un phare arrière cassé. Votre carte grise et votre permis, je vous prie. Tout de suite. Voilà, monsieur. Merci à vous. Merci infiniment. Sortez du véhicule, même en l'air. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes recherché pour violence conjugale. Quoi? Non, il y a erreur sur la personne, monsieur. Aïe, hé. Vous aimez frapper les femmes? Mettez vos mains dans le dos. Allez. D'accord. Vous vous trompez, je vous assure. C'est ça. Allez, avancez. David Harris, vous êtes libéré sous caution. Suivez-moi. Heureusement qu'on peut payer la caution par carte. J'ai eu l'agent Keller au téléphone. Il va déterminer comment il a pu pirater leur système. Si même la police n'est pas à l'abri, comment on peut lui échapper? Cette ordure a pris notre famille en otage. En un clic de souris. Même pas besoin de venir ici se battre en personne, il n'a qu'à rester bien tranquillement chez lui. Regardez notre maison, regardez ce qu'il nous fait. Il nous obsède. David, ça suffit. On a perdu le contrôle, il a le pouvoir et c'est ce qu'il veut, c'est évident. C'est comme si on se battait contre un fantôme. Ça va durer longtemps? Tant qu'il ne sera pas en prison. Écoute, papa, je sais que ce type te rend fou. Mais on va pas lâcher maintenant. Tu veux tout de même pas que ta fille soit une pauvre petite chose qui s'écroule et abandonne? Jamais. On a dit qu'on coincerait ce type, t'as oublié? Peyton, la lutte est inégale, on a déjà perdu. Non, on aura perdu si on abandonne. Écoute, je veux faire tout ce que je peux pour l'attraper. Je suis ton père, chérie. Mon rôle est de te protéger et j'en suis incapable en l'état actuel. C'est toi qui m'as dit que je devais faire face. C'est nous qui avons la vérité de notre côté, tu te rappelles? Ça aussi, tu l'as dit. La guerre est déclarée. On l'aura. S'il te plaît, papa. D'accord. Qui est-ce? La grande faucheuse. Laisse Carl Cook tranquille ou ma colère sera terrible. Vous brûlerez tous en enfer et c'est moi qui craquerai l'allumette. N'arrête pas, Hélène. On le fera. Ah, David! Ça va, tous les deux? David, on va bien. J'ai trouvé ça sur mon pare-brise et j'avais un peu. J'ai eu des menaces de mort par téléphone. Mes mails, les réseaux sociaux, il y a des menaces de mort partout. Tu as appelé la gendarmerie? Oui, il a dit qu'on devait couper les réseaux sociaux et les mails jusqu'à nouvel ordre. Non, jusqu'à ce que Cook soit enfermé, on disparaît des radars. Oui, d'accord. Salut les filles, à plus. Salut. À jeudi. Bye. C'était sympa, je suis Hélène,
Ou il faut encore t'appeler Mademoiselle Forrester? Je vais appeler la police. T'as bien vu que ça servait à rien. Vous devez en avoir assez de vous planquer derrière vos drones et vos ordinateurs. Qu'est-ce que vous voulez? On a tous la mémoire courte. Cours d'histoire. La jeune prof si charmante. Et le lycéen chaud bouillant au premier rang. Tu m'excitais d'enfer, je te jure. Eddie, tu es Eddie Cook? C'est ça. Eddie, j'ai jamais trop kiffé comme nom, alors j'ai utilisé mon deuxième prénom. Je crois que Carl, ça me va mieux. T'en penses quoi? Pourquoi c'est sur ma fille que tu t'acharnes? Eh ben, d'abord, la douce et jolie Peyton n'était qu'une traînée de plus sur exmyx.com, mais quand t'as commencé à t'attaquer à mon site, je me suis dit, qui c'est cette petite garce? Je suis allé voir sa page et là, qui je vois? Plus âgé, mais toujours sexe. J'en croyais pas mes yeux. Alors tout ça, c'est un pur fantasme de vengeance. Tu m'as fait virer du lycée et j'ai fini en centre éducatif. Je me faisais tabasser tous les jours et un gardien a même abusé de moi. En clair, tu m'as pourri la vie. Alors pourquoi tu t'en prends à ma famille? Réglons ça en privé entre toi et moi. S'il te plaît, laisse Peyton et David tranquille. Tu peux pas continuer de nous harceler. Tu ne vois pas? C'est parfait. Il y a une raison pour laquelle l'univers nous a réunis. C'est pour me donner l'occasion de détruire ta vie. C'est l'effet boomerang, prof. Laisse-nous tranquille, ou je jure devant Dieu. Dieu! Il peut rien pour toi. Et tu n'as vu qu'une petite partie de ce que je peux faire. Je vis et je respire pour coder. Je suis capable de manipuler les informations absolument comme je veux. T'as vu le pouvoir que j'ai sur ta famille? Vos vies entières sont en ligne. En tapant sur quelques touches, je vous flingue tous. Tu vois le truc, ma chérie? Oui, d'accord. Je suis le cadeau qui revient vous hanter. D'accord. Alors maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce que t'as dit à papa? Je lui ai rien dit pour l'instant. Ok, alors Cook était un de tes élèves? Oui, c'était la première année que j'enseignais et... il était amoureux de moi et il laissait des poèmes d'amour sur ma voiture et... il y a eu des dessins très explicites et des photos hyper malsaines. Et qu'est-ce que t'as fait? Je lui ai demandé de cesser, mais ça a fait que... ça a empiré et j'ai dû en parler au proviseur et il a expulsé Carl et je crois qu'il l'a envoyé dans un autre lycée, je ne sais où. Ok, et alors quoi? Il passe 10 ans à réfléchir à sa C'était pas vengeance? prévu, Peyton. Je crois qu'il a vu une opportunité et qu'il l'a saisie. Je crois que c'est ça qui s'est passé. Je croyais qu'on avait changé nos comptes. On l'a fait. Quoi? Je t'aurai, Cook. Est-ce que Jane t'a dit si elle venait ce matin? Non, j'ai pas eu de nouvelles depuis quelques jours. Hélène? Salut, on aurait bien besoin de ton aide ce matin. Je suis désolée, je peux pas aujourd'hui. Et j'ai besoin de ma tigresse, allez. Je peux pas, Hélène. J'ai besoin de récupérer mes enfants, c'est mon seul but.
Mais on est à 2 doigts de le coincer, Jane. Cook ne doit pas m'empêcher de me concentrer sur l'audience. Je dois mettre ce type et toutes ces horreurs derrière moi. Il s'agit de mes enfants. Tu as contacté l'avocat que David t'a conseillé? Oui, et remercie David de ma part. Il pense qu'on a un bon dossier. Mais on a encore beaucoup de travail à faire. C'est ma priorité absolue. Écoute, je suis désolée, mais je dois te laisser. Bonne chance. Je comprends. Bonne chance à toi aussi. Attends, Hélène. Oui? Une dernière chose. Botte-lui les fesses. Tu peux compter sur moi. Hey, prenez soin de mes affaires, je récupère tout dans 1 heure. Et salissez pas ma belle moquette. Mettez vos petits chaussons blancs. On a juste besoin de votre accord et on pourra avancer. Je dois te parler. Oui, je sais bien, mais vous l'avez depuis 2 semaines et... Bon, écoutez, je dois y aller, je vous rappelle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé le chaînon manquant. Cook travaillait avec un hacker. C'est vrai? Plusieurs femmes ont reçu un mail ou une demande d'amitié d'un dénommé John Smith. Tu crois que c'est Cook? Il y a toutes les chances. Il y avait un faux lien hypertexte dans le mail. Si elle cliquait dessus, le hacker pouvait accéder à toutes leurs infos, tout ce qu'il voulait. Ok. Est-ce que tu as envoyé ça à l'agent Keller? J'ai demandé aux victimes de tout mettre par écrit et je lui ai envoyé tous les documents. Et aujourd'hui, tout s'est brusquement éclairci. Ils ont réussi à trouver le lien. Chérie, tu peux prouver ce que tu dis? Il y a 2 mois, le nombre de visites sur le site de Carl Cook a chuté. Je suppose que le business de la vengeance a ses limites. Alors ce John Smith a fouillé dans les ordinateurs pour trouver des photos de femmes nues à poster pour augmenter le nombre de visites. Plus de photos, plus de visites, etc. Ouais. Tu vois le truc. On pense aussi qu'il écumait les sites de partage de photos. Et c'est comme ça qu'il a volé les photos de Peyton. D'accord. Mais la répression des fraudes a arrêté Carl. Et donc, le mauvais génie va disparaître. Je vais de ce pas chez notre cher ami l'agent Keller. Il ferme officiellement xbyx.com. Il m'a invité à assister à ce grand moment. Tu veux venir avec moi? Volontiers. Ok. Vous êtes prêts à le fermer? À 100%. Oui, bye bye. C'est parti. Et tirez la chasse. Supprimé. Et voilà. Disparu le site. Non, sérieux, c'est aussi facile que ça? Oui, c'est facile quand on s'y connaît un peu. Ce n'est pas très spectaculaire, je l'avoue, mais en grande partie grâce à vous, ce site web ne verra plus jamais la lumière du jour. Et où est Cook, là? Il est dans nos locaux avec son avocat. Malheureusement, il sera libéré sous caution cet après-midi. Il n'en est pas question, vous pouvez le dire à son avocat, c'est non, d'accord? Alors, Cook voulait vous voir face à face. Alors là, jamais de la vie. Ça va à l'encontre de la procédure. Moi, je voudrais le voir. Quoi? Tu rigoles? Maman, il est dangereux. Je veux qu'il voit qu'il n'a pas détruit notre famille et qu'on est plus fort que jamais. Vous avez grandement contribué à cette arrestation, alors je vous donne 5 minutes, si votre famille est d'accord, bien sûr. Ça suffira largement. Hélène. Ça ira. Je vous assure. Suivez-moi. Ça va aller. D'accord. Excusez-moi. Quelle bonne surprise, Miss Forrester. Merci d'être venue, désolé de rester assis. Tiens, tu n'es pas en legging? Dommage, t'étais hyper sexy l'autre jour. Le fantasme de la femme mûre. Facile pour quelqu'un qui a des menottes au poignet. Un revers momentané. Et la jolie petite Peyton? C'est vraiment une belle petite sœur. Espèce d'ordure, t'as failli détruire sa vie. Ça t'a pas gêné de ruiner la mienne? Tu t'es acharné sur tellement de femmes et de jeunes filles. Tu as détruit tellement de familles. T'as vraiment aucune conscience? Hey, j'ai pas pris les photos. Ces garces les ont prises elles-mêmes et elles ont suffisamment retourné la tête de leur copain ou de leur mari pour qu'ils les postent ensuite sur mon site. Mauvais karma. Ouais, mais regardez où vous êtes, monsieur Cook. Te bile pas pour moi. Je serai parti dans une demi-heure. Je te le garantis. Madame Harris, il faut y aller. Au tapis, les petites garces. Tu sais ce qu'elles te disent, les petites garces. C'est toi qui prendras cher. Salut, prof. On se reverra en ligne.
L'agent Keller dit que s'il plaide coupable, il aura une peine de 2 à 7 ans. C'est beaucoup trop peu. C'est le témoignage des autres femmes qui conditionnera le résultat. Donc il faut convaincre les autres victimes qu'elles doivent témoigner pour le faire enfermer. Elles le feront, j'en suis sûr. Venez. Bonjour. Salut. Salut. Coucou. Salut. Comment tu vas? Mieux. Maman, t'inquiète pas, elles viendront, c'est promis. Avec le témoignage des victimes, il prendra entre 2 et 7 ans. Si on veut que le juge lui donne le maximum, il faut que tout le monde soit au rendez-vous. Et c'est maintenant. Crois-moi, elles viendront. J'espère. Et confiance. Il est là. J'ai une déclaration à faire. Ces fausses accusations ne tiendront pas la route. Personne n'arrêtera Carl Cook. Ce n'est qu'un caillou sur ma route vers le succès. D'ailleurs, j'aimerais annoncer le lancement de mon nouveau site en pleineaction.com. Vous allez adorer. Sauf si c'est vous qui êtes surprise en pleine action. Mais quel connard. T'entends ça? D'accord. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez fait? Je vois toujours pas les autres. Maman, regarde. Comme je le dis toujours, si vous ne voulez pas... Oh, bonjour, enchantée. Ravi de vous connaître. Bonjour. Je savais qu'on finirait par la voir, mais là, on va lui faire la peau, c'est sûr. Oui. Oui. À l'attaque. Jane, C'est super. tu croyais que j'allais te laisser le plaisir de le coincer toute seule? Jamais de la vie. Monsieur Cook assume ses déclarations. Il arrive. Ce qui vous arrive, c'est votre faute. Vous voulez la justice? Alors prenez pas de photos de vous nus. Je n'ai enfreint aucune loi. C'est moi la victime ici. C'est un pays de liberté et moi aussi j'ai des droits. Vous pouvez me croire quand je vous dis qu'on se reverra en ligne très bientôt. Allons-y. Bon, On va la voir. On va la voir. on va la voir. On va la voir. Allez, chérie, viens donc trinquer avec nous. Sans toi, c'est pas marrant. J'arrive tout de suite. Je crois qu'on l'a mérité. On peut dire ça. Coucou. La voilà. C'est pour moi? Je suis officiellement crevée. Je cuisine pas ce soir. On commande une pizza? Ou pourquoi pas le thaï? Ah oui, je rêve d'un pad thaï. Et plein de raviolis? Trinquons à ce cafard qui va passer les 7 prochaines années en prison. Et qui va en prendre plus quand la police pourra le relier à l'attaque du drone. J'ai une idée pour demain. Si on allait assister à son incarcération. Joli programme. Désolé, je crois que vous y serez pas demain. Bonsoir Hélène. David. Peyton. Une vraie rencontre en chair et en os. Mais j'ai déjà vu les meilleurs morceaux. Espèce de... Je n'aimerais pas que vous mouriez devant votre famille, David. Papa! Pas encore, en tout cas. Comme vous le savez, demain, je vais en prison. Mais d'abord, je devais vous rendre un dernier hommage. Tu as besoin d'aide? Non, c'est vous qui avez besoin d'aide. J'ai déjà hacké votre système et débranché le détecteur de monoxyde de carbone. Je vais ouvrir la valve de la bouteille et c'est bien fait ce répandant. Vous allez perdre conscience et mon visage sera le dernier que vous verrez. Je vais peut-être même poster des photos. Tu n'es qu'un grand malade. Carl! Pitié! Pitié, fais pas ça! Peyton. Pitié. Ça sert à rien de supplier. Ou peut-être un tout petit peu alors. Ça pourrait même m'exciter. Maintenant, fermez-la. Et inspirez profondément.
tout de suite. J'y vais. Oui. On s'en prend pas à ma famille. Cook a plaidé coupable pour les 3 tentatives de meurtre. La peine va être fixée et s'ajoutera aux 7 ans précédemment ordonnés pour plusieurs délits de piratage. On dirait que la prison l'attend les bras ouverts. Et en plus, une interdiction à vite s'approcher d'un ordinateur. Il est fini, les vainqueurs. Ouais. Il est officiellement hors ligne. Bravo, la team Harris. Je te le fais pas dire. Je savais que je t'avais pas épousé pour rien. Beauté et matière grise. Muscle et matière grise. Ah, mais je rêve. Mais je suis blessé. Excuse-moi. Oh. Waouh, sur cette joyeuse note, moi j'y vais, Timaris. D'accord. Je t'accompagne au lycée? Non, j'ai envie de marcher. Ok. Merci. Amuse-toi bien. Bye. Bye. Je t'ai fait mal. Bonjour. Salut. Tu vas pas au lycée en voiture? T'es vraiment très observateur. Non, j'avais besoin de prendre l'air. Ah, cool. Comment tu vas? Je veux dire, après tous ces trucs absurdes. Ça peut aller. J'ai passé quelques mois un peu prise de tête, mais je suis contente qu'on voit enfin le bout du tunnel. Je suis désolé de pas avoir été plus présent. Je savais pas quoi faire. Non. T'as été génial, je t'assure. Content de t'avoir fait du bien. Tu plaisantes ou quoi? Attends. Laisse-moi dire ce que j'ai à dire. J'ai quelque chose à te demander, mais sache que j'y pense depuis un bon bout de temps. C'est certainement pas ta priorité en ce moment. Bon, je raconte n'importe quoi, mais je me disais... Enfin, plutôt, je me demandais... Si t'es libre, peut-être que tu m'accompagnerais au bal? Quoi? Oh, pitié, m'oblige pas à le redire. Pourquoi? Pourquoi je veux pas le redire ou pourquoi je t'invite au bal? La deuxième. Parce que t'es cool et que... Quand je continue mon cours déballage du matin, j'ai toujours craqué sur toi. Sérieux? Avant l'épisode des photos? Évidemment. Je me souviens encore au collège, tu mordillais ton crayon quand t'avais peur d'être interrogé. Je trouvais ça hyper mignon. Alors, t'en dis quoi pour le bal? J'adorerais aller au bal avec toi. Cool. C'est vraiment cool. Je t'accompagne au lycée? Super. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Au lycée? Ouais. On s'en fiche de ce qu'ils disent. T'as raison. On s'en fiche.